est-ce que la dîme est obligatoire sous la nouvelle alliance? Je vais être également direct, non. Non, pourquoi? Il n'y a pas un seul petit verset du Nouveau Testament qui nous dit de donner la dîme. Quand je dis ça, les gens disent, ah, lui, il ne connaît pas la Bible. Il y a Matthieu 23, 23, il y a Luc 11, 42. Je vais préciser que Matthieu 23, 23, c'est le même passage qui est dit dans Luc 11, 42. Et Jésus ne parlait pas au peuple, Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens. Et je vais vous dire que ce passage n'est pas un passage du Nouveau Testament. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence à la mort et à la résurrection de Jésus. J'en ai parlé dans mon live. Donc, c'est Actes des apôtres. Et quand vous voyez sous les apôtres, il n'y a jamais eu de prescription, d'obligation de donner 10% de ses revenus. Notez cela. Maintenant, est-ce que ça veut dire, si quelqu'un donne la dîme, la personne pêche? Non. It's a personal choice. C'est votre choix personnel de consacrer 10% de vos revenus. Alors, quel est le principe à appliquer dans le Nouveau Testament? 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Chacun donne. Donc, vous devez donner. Ça, c'est une obligation. Il dit que chacun donne. On ne peut pas être croyant et ne pas donner. Vous devez donner. Mais vous décidez ce que vous donnez. Que chacun donne ce qu'il a résolu. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, déterminez le pourcentage que vous voulez donner. Combien vous voulez consacrer à Dieu. C'est 5%, c'est 10%, c'est 20%, c'est 30%. Vous êtes libre de décider selon les revenus que vous avez. Mais vous devez être un donneur. Un enfant de Dieu doit être un donneur. Quelqu'un qui soutient sa communauté, quelqu'un qui soutient son église, quelqu'un qui soutient son pasteur. Faites-le, vous n'en serez que plus bénis par le Seigneur. Donc, donnez sans contrainte ni tristesse. Personne ne doit vous manipuler pour donner. Mais prenez sur vous de donner. De donner. Quand vous avez de l'argent, pensez, je dois aussi soutenir mon église. Parce que Dieu vous a béni, vous avez eu de l'argent. Pourquoi vous allez priver votre église de vos ressources? Parce que l'église a besoin d'argent aussi pour fonctionner. Il y a beaucoup de besoins dans l'église. Parfois, on insulte les pasteurs qu'ils prennent l'argent des fidèles, ils font ci. Il y en a peut-être qui le font, mais parfois, ce qu'on oublie, toutes les personnes que le pasteur soutient, vous n'avez pas idée de ça. Les pasteurs soutiennent beaucoup de personnes, les amis. Vous n'avez pas idée de ça. Et si votre argent peut contribuer à ça, bah pourquoi pas? Vous n'en serez que plus bénis. Donc le principe du Nouveau Testament, sans contrainte ni tristesse, vous déterminez, mais vous donnez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et je pense que si Dieu vous bénit, donnez à la hauteur de la bénédiction. Parce que le verset que j'ai lu, 2 Corinthiens 9, 7, le chapitre 6, il dit « Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Voilà brièvement ce que je peux dire dessus. Si le Seigneur nous fait grâce à d'autres occasions, nous pourrons l'approfondir. Soyez bénis, vous êtes aimés de Dieu, quel que soit le cas. Amen.